Alors, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Vous allez cliquer sur Créer et vous avez votre document qui arrive. Alors, première chose, est-ce que vous avez des palettes un peu mises n'importe comment sur le côté ou est-ce qu'elles sont bien rangées chez vous? C'est bien rangé parce que c'est la première fois que vous utilisez InDesign. Vous avez InDesign tel qu'il vient d'être... parce que voilà, ceux qui utilisent InDesign qui vient d'être installé, vous avez forcément les palettes bien rangées. Les autres, c'est un peu n'importe comment comme moi. Donc déjà, on va apprendre un raccourci hyper intéressant qui permet de se débarrasser des palettes qui sont sur la droite pour profiter au maximum de son écran. Donc, je vous montre ici mon petit clavier virtuel pour que tout le monde comprenne bien. Vous allez d'abord tester, enfoncer brièvement la touche tabulation. Oui, je prends un clavier virtuel pour vous montrer où est la touche tabulation, mais à notre époque, avec les smartphones, c'est pas toujours évident. Il y en a qui ne connaissent plus la touche tabulation, la touche escape ou d'autres touches, ils ne savent plus ce que c'est. Donc, touche tabulation, si vous enfoncez brièvement la touche tabulation, vous avez toutes les palettes qui disparaissent. On réenfonce tabulation, elles reviennent. Maintenant, si vous enfoncez la touche majuscule, la touche Shift, confondez pas avec verrouillage majuscule, bien sûr, c'est bien la touche Shift. Vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement la touche tabulation. Vous allez vous débarrasser des palettes de droite seulement. Et ceci fonctionne dans les autres logiciels Adobe aussi. Donc on sait que tout le monde n'a pas un super grand écran avec plein de pixels pour pouvoir afficher clairement tout. Il y a même certains qui ont plusieurs écrans connectés à l'ordinateur, c'est encore plus pratique, mais tout le monde n'a pas ça. Et donc cette solution de faire disparaître les palettes, c'est une bonne solution. Donc moi je vous demande ici de faire disparaître les palettes, on ira les rechercher petit à petit, là où elles sont vraiment, dans le menu Fenêtre. Bon, donc vous vous débarrassez seulement des palettes de droite. Alors, la palette des outils, si vous l'avez fait disparaître par hasard, avec la petite croix, on ne sait jamais, vous allez la faire réapparaître, menu Fenêtre, Outils. Menu Fenêtre, Outils, et voilà, ça réapparaît. Alors oui, en effet, vous n'avez pas la barre du dessus, et moi je viens de l'enlever. Vous avez quelque chose qui ressemble à ça alors. Rien au-dessus. Elle est quand même très utile cette barre, alors on va la faire apparaître. Vous allez dans le menu Fenêtre, et vous demandez Contrôle. C'est ce qu'on appelle la barre Contrôle. Dans d'autres logiciels Adobe, ça s'appelle la barre des options. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, barre contrôle, vous allez la faire apparaître en effet. Et en fonction de l'outil qui est activé dans la palette des outils, en fonction de l'objet qui est activé sur la page, elle va changer. En fait, cette palette, on pourrait très bien s'en passer, parce qu'elle va rechercher bêtement des éléments qui se trouvent dans d'autres palettes, dans les palettes du menu fenêtre. Ce sont juste des raccourcis, des redites de ce qui se trouve dans les palettes. Mais c'est intéressant d'avoir ça sous les yeux quand même. Ça permet d'éviter parfois d'aller dans des palettes. Alors, les utilisateurs d'ordinateurs Mac, vous avez le logiciel dans une fenêtre flottante comme ceci. Donc je ne m'adresse pas à ceux qui sont sur PC, mais je m'adresse à ceux qui sont sur Mac, et je pense qu'il y en a. Vous avez la fenêtre flottante comme ça. Quand on travaille avec un seul écran, ça n'a absolument aucun intérêt d'avoir le logiciel dans une fenêtre, parce que le but c'est de pouvoir le mettre sur un autre écran, mais s'il n'y a pas d'autre écran connecté, aucun intérêt. Donc on va aller désactiver cette fonctionnalité de fenêtre flottante qui s'appelle en fait cadre de l'application. Donc les utilisateurs de Mac vont dans le menu fenêtre et vont aller décocher cadre de l'application. Les utilisateurs Windows n'ont pas cette fonction. Parce que Windows, d'office, il propose d'une certaine manière toutes les applications, on peut les faire passer en mode fenêtre et les déplacer sur un autre écran. Avec les trois petites icônes en haut à droite et l'icône du milieu, il est possible de le faire. Mais donc ceux qui sont sur Mac, vous allez décocher cadre de l'application. Et du coup,
Donc chez toi, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné comme ça devrait, mais essaye d'aller dans le menu Fenêtre, Espace de travail, et tu es bien... il te propose réinitialiser les indispensables. Ben essaye ça.